Bah bon, surprise. Pardon? Je dis, c'est pas banal d'être expulsé pour un président. Oui, je sais pas si je suis expulsé. On était déjà dehors, on m'a dit de sortir. Non, mais c'est vrai que bon, je me suis un peu énervé parce que c'est un match qui était très important. Il y avait une tension qui était réelle. Puis, bon, de mon avis personnel, il faut revoir les images. Il me semble qu'il y a une faute sur le premier but où notre défenseur est retenu du bras. Et sur le second but, il semble que ce but soit hors jeu, donc c'est à vérifier. Donc j'ai trouvé que c'était un peu injuste, et bon, peut-être les images me donneront tort, mais c'est vrai que la déception est grande, Ce que je voudrais dire, c'est déjà remercier les joueurs, parce que je pense qu'ils ont donné tout ce qu'ils ont pu. Le match a été correct. C'est comme dans la suite, je ne dis pas logique, mais de cette première partie de saison, c'est que rien ne réussit, ça bascule jamais du bon côté. Et c'est vrai que là, je suis déçu par le résultat, mais un peu réconforté par la manière. Se séparer de Zlanka, finalement, ça aurait été plutôt un flop psychologique qu'autre chose. Oui, bon, ça a été un coup de poker, ça a été un coup perdant. Si on a pris cette décision, et si j'ai pris cette décision, c'est qu'il faut vivre avec le groupe. Donc c'est en fonction de connaissances et de données intérieures que j'ai pris cette décision. Et je ne suis pas du tout certain que même avec Victor on ait gagné, ce qui aurait été possible. Et on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on a joué un coup parce qu'on ne sentait pas le groupe peut-être trop solidaire pour aller au combat. Donc bon, on s'est certainement trompé puisqu'on a perdu. Qui va succéder à Victor Zlanka? Oui, mais je n'en sais rien puisque le départ a été décidé prématurément puisqu'il était prévu pour ce soir. On aurait dû le faire s'il n'y avait pas eu un repreneur, on aurait dû le faire après le match de Bastia qui était un mauvais match et un mauvais résultat. On l'a reporté parce que il y avait un repreneur qui était pour prendre le club. Donc voilà, c'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait dû le faire. Mais bon, je ne regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui plutôt que de le faire après le match. Pourquoi l'avoir fait à la veille du match plutôt qu'après le match? C'est ce que je viens de vous dire. Après le match, c'était ce soir. Moi, je me voyais mal ce soir le faire. Et demain, il n'y aurait eu plus personne. Il y avait la trêve. C'était difficile de le faire après le match aussi. Est-ce qu'il y a des contacts qui ont déjà été engagés avec des futurs entraîneurs potentiels? Pas du tout, parce que j'ai eu beaucoup effectivement d'appels, beaucoup de messages. J'en avais 38 hier soir. Je ne pensais pas que l'IPAD pouvait en contenir autant. J'ai regardé s'il y avait des numéros que je connaissais et j'ai tout effacé sans les lire. Les 38 messages d'entraîneurs qui vous ont contacté ou d'agents? D'accord. Je sais pas, mais je les ai effacés parce que hier ça avait été une journée un peu chargée. Et bon, et je ne voyais pas la nécessité de parler d'entraîneur. On va commencer à pas se mettre à la recherche parce que les candidatures sont nombreuses, mais à essayer de réfléchir sur le sujet. Il y a déjà des noms qui circulent, c'est toujours comme ça dans ces cas-là. Est-ce que dans les noms qui ont circulé, je vais les citer de mémoire, hein, je ne les connais pas tous, Romano, Bazdarevic, Olé Nicole, il fait partie de ceux-là, le possible, ou il y a vraiment rien pour l'instant? Oui, ce sont certainement des noms qu'on nous a proposés ou qui se sont proposés, c'est évident. Mais il y a eu des discussions avec personne et les noms que vous venez pour faire avancer ce public, je ne pense pas qu'ils fassent partie de... c'est une première information, hein, si vous voulez que cela n'en font pas partie, c'est une première info déjà. Ok. Et vous donnez une date limite, parce qu'après ça va vite reprendre, hein, le 10 janvier pour le prochain match. Est-ce que vous vous dites par exemple il faut que avant le 1er janvier on ait quelqu'un? On ne se donne pas de date limite pour une raison très simple, c'est que Victor Zlanka n'est pas licencié, puisqu'il va être convoqué le 30 décembre
comment dirais-je, Entretien entretien préalable au licenciement, effectivement. Donc c'est à ce moment-là qu'on lui dira la charge qu'on a contre lui et qu'on procédera ultérieurement, éventuellement, au licenciement. Donc il n'est pas question de recruter quelqu'un avant que ces formalités soient accomplies. Donc ça se fera en 2014, forcément. Ça ne sera pas en 2013. Ce sera en 2014. Ça fait 2 informations d'un coup. 4 points du premier non relégable ce soir. Ça fait mal, vous êtes inquiet? Ah, mais c'est évident que ça fait mal, d'où un peu mon énervement, parce que je ne dis pas que c'était un match capital, mais c'était un match important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à 4 points, mais ce qui est plus grave, c'est qu'on a reçu 2 fois de plus que l'on s'est déplacé. Quand on connaît notre efficacité en déplacement, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser. Maintenant, on a eu pire. On s'est maintenu une année où on avait 15 points à la fin des matchs allés. Là, on en a 15. On essaiera d'en grappiller un peu à l'aval pour améliorer. Mais j'avais dit qu'il faudrait entre 18 et 20 points pour avoir des matchs retour, je ne dis pas tranquilles, mais jouables. Et bon, on aura du mal à les avoir. Mais on s'accrochera parce que l'état d'esprit du groupe me donne confiance pour l'avenir. La carotte n'a pas fonctionné, donc reprise le 29 décembre, c'est ça? La carotte n'a pas fonctionné, puisque Victor avait donné effectivement, pour ceux qui ne savaient pas, 2 jours supplémentaires de repos en cas de victoire. Donc on avait maintenu cet engagement du coach. Il n'y a pas de victoire, donc il n'y a pas les 2 jours. Donc reprise le 29 décembre. Ce soir, votre priorité, quelle est-elle? C'est de trouver un entraîneur, un repreneur, des joueurs? Oui, pour un repreneur, et ça je le confirme parce que le club effectivement reste à la vente. Je confirme également que le repreneur, pour moi, il est hors jeu puisqu'on n'a rien vu venir et je sais qu'il continue à dire que ça va arriver, mais pour moi c'est une affaire terminée. Donc on cherchera en début d'année, enfin, on reprendra contact parce qu'il y a des repreneurs potentiels avec qui on avait arrêté de discuter. Donc on reprend la discussion en début d'année, mais ce n'est pas du tout la priorité. La priorité sera effectivement de trouver un entraîneur et d'essayer de trouver le bon. Merci, Président. Voilà. Merci à vous tous. Passez de bonnes fêtes. Benoît, encore une défaite, mais malgré cette défaite, il y a eu des trucs encourageants, mais on a fait encore preuve d'inefficacité offensive qu'on paye cash après la défaite. Ouais, encore un match encourageant, non, parce que ça fait plusieurs matchs comme ça où c'est encourageant, mais on ne gagne pas. Donc, dans tous les sports, on joue pour gagner, donc là on ne gagne pas, donc c'est pas si encourageant que ça. Après, oui, il y a eu des choses bien, c'est sûr, on peut toujours retenir le positif, et pour l'efficacité, effectivement, il n'y a pas eu d'efficacité offensive, mais pas défensive non plus, donc pendant que 15 minutes, mais ça suffit pour prendre 2 buts. Comment expliquer, Benoît, on a eu le sentiment de beaucoup de fébrilité, notamment sur ce premier quart d'heure? Ouais, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Ils avaient un bon joueur là, qui a joué milieu droit en première mi-temps, qui a joué devant la deuxième mi-temps, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que sur le côté droit, il nous a fait du mal et il avait beaucoup d'impact physique, et c'est vrai que c'est le défaut de Cordoval physiquement, c'est là où il est en difficulté. Après sur le reste tout va bien, mais donc voilà, ils ont joué là-dessus et c'est vrai que ça a été difficile. C'est une belle équipe, Angers, incontestablement. Il aurait fallu beaucoup plus de choses de votre côté pour les renverser. Ouais, beaucoup plus. Il aurait fallu rentrer mieux dans ce début de première mi-temps, comme on l'a fait un petit peu après, et justement un peu plus surveiller ce milieu offensif. Avec le milieu un petit peu Nenad qui est venu un peu aider et Sissoko sur le côté comme on a fait par la suite, ça a été plus simple. Et après, voilà, il a manqué l'efficacité offensive, on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est l'entraîneur qui est remercié juste la veille du match, est-ce que ça fait quelque chose au groupe ou pas? À quel niveau? Dans l'approche de la rencontre, la veille, on apprend qu'on n'a plus le même entraîneur et on se retrouve à devoir jouer un match très important contre une très bonne équipe. Ouais, oui, c'est pas forcément les meilleures conditions puisqu'on avait commencé à préparer le match avec le coach. Après, c'est loin d'être
c'est loin d'être une excuse ce soir. Je pense pas que ce soit ça qui nous ait mis en difficulté. La préparation, pour rebondir, n'a pas été perturbée. C'est vrai que 24 heures avant, ça peut surprendre. Si, ça a été un petit peu perturbé, mais je pense pas que c'est ça qui nous ait fait défaut aujourd'hui. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. La situation comptable, si je dis pas de bêtises, il y a 4 points de retard, c'est ça, sur les premiers non relégables. Elle est inquiétante. Oui, c'est inquiétant. Même avant le match, c'était inquiétant parce qu'à partir du moment où même avec une victoire, on sait qu'on peut rester encore relégable, c'est que ça se complique. Et là, en plus, on n'a pas gagné, donc j'ai pas vu les résultats là, mais Istres a gagné à Lens, ce qu'on n'a pas su faire. Donc les matchs, la saison avance et nous, on n'avance pas beaucoup. Est-ce que ce soir, c'est un match où tu te dis, ce soir, parce qu'après vous allez rebondir, mais est-ce que tu te dis ce soir, j'espère qu'on va rebondir. Est-ce que tu te dis ce soir, on va pas s'en sortir, c'est pas possible, on va pas y arriver? Où c'est un peu démoralisant, c'est que ça fait plusieurs matchs où on passe près et qu'on a les occasions. Et effectivement, on finit par une défaite. Donc c'est sûr que c'est un peu décourageant parce qu'à chaque fois, on met le maximum. J'entends les supporters, surtout côté Gladiator, qui répètent sans cesse « bougez-vous, bougez-vous ». Donc moi, je pense pas que ce soit un problème de « bougez-vous ». Qui nous disent qu'on soit nul, ça je veux bien l'entendre parce que voilà, il y a un manque d'efficacité dans plusieurs secteurs. Il y a des fois des passes ratées à foison. Mais en tout cas, dans l'envie, je pense que les gars, ils sont sérieux et qu'ils essaient de donner le maximum. Le problème, c'est quoi alors? Vous étiez un sur-régime l'an passé, que vous êtes... Mais on parle tout le temps de... Non, on parle tout le temps de l'an passé, d'une saison sur l'autre, ça n'a rien à voir. Il y a la confiance, là, il y a des joueurs qui sont toujours là, mais il y a d'autres joueurs. Et c'est pas qu'ils sont moins bons, c'est que c'est un autre collectif. Et chaque individu est fort dans un collectif. Donc voilà, aujourd'hui, les individus ne se retrouvent pas dans le collectif, donc c'est l'équipe qui ne fonctionne pas bien. Mais l'année dernière, ça a marché, tout a fonctionné, c'est bien. Mais oui, en plus, on est en sur-régime. Cette année, ça marche moins bien. Il y a un poteau, une transversale, beaucoup de situations dangereuses, un ballon sauvé sur la ligne. Quand on est en bas, rien réussi, quoi. Ouais, un petit peu, mais pour revenir sur les matchs précédents, c'est pas la réussite quand on est au 6 mètres et bon, Maliki, à un moment en deuxième mi-temps sur une tête de Samir, fait un super arrêt, mais les autres, il y a toujours une part de réussite, mais il y a une part aussi, les mecs de Angers, ils ont fait un piqué, une frappe, Cyril il peut rien faire, hein, et c'est pas qu'ils ont du cul, hein, c'est que les mecs, voilà, ils ont les pieds bien arrangés. Merci Benoît. Voilà. Ce qu'on disait un peu avec Benoît Poulain, il y a ce premier quart d'heure qui vous plombe complètement. Est-ce que c'est de la fébrilité? Comment est-ce que tu l'expliques? La fébrilité, on s'attendait un peu à l'avoir. Angers a une place importante dans ce championnat. C'est une équipe difficile à jouer. Ils ont appuyé là où ça fait mal sur le premier quart d'heure et bien là on aura pris. Mais voilà, on paye quand même très très cher ce premier quart d'heure parce que je pense qu'après on s'est quand même vidé et on a eu des occasions et voilà, de toute façon on est un peu noir quand même. On fait 2 poteaux, une barre, 2 gros arrêts de Maliki et un sauvetage sur la ligne, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, c'est dommage. Comme on disait, quand tu es en bas, il n'y a rien qui veut sourire. Bon, après Angers c'est une belle équipe aussi, mais bon, quand tu es dans la nasse, tu es jusqu'au bout, quoi. Ouais, après je sais pas ce que vous avez vu d'en haut, mais nous sur le terrain, je pense que tout le monde s'est vidé, on est tous rincés ce soir. Après, ça suffit pas en ce moment. Maintenant, l'état d'esprit y est et il faudra s'appuyer dessus pour grappiller des points. Maintenant, il va falloir fonctionner différemment et aller à la pêche au point de partout pour vite se redonner confiance et repasser devant les équipes qui sont devant nous. Il y a l'aspect comptable qui fait que vous êtes à 4 points des premiers non relégables, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez à Laval pour le premier match retour, vous serez dans la charrette. De toute façon, même il faut qu'on arrive à faire une série pour pouvoir se sortir de cette zone. Après, c'est sûr que si on fait que des résultats en dents de scie, ça va être compliqué. Maintenant, en n'ayant gagné que 3 matchs, en ayant perdu 9, je crois, sur une phase quasi allée, c'est sûr qu'on ne peut pas se retrouver dans une zone tranquille. Donc maintenant, je pense que la trêve, mine de rien, arrive à point, on va pouvoir couper psychologiquement, c'est la meilleure des choses, et revenir frais, et puis surtout avec un état d'esprit irréprochable pour cette phase retour. Comment vous avez vécu le changement d'entraîneur à la veille d'un match? Franchement,
ça change, enfin c'est pas que ça change rien forcément si, mais pour nous l'objectif, on avait Michel Bénézet a essayé de nous motiver tous, de nous inscrire tous dans un projet sur une journée, sur ce match d'Angers. Voilà, après les décisions ont été prises, nous on est joueurs de football, on doit essayer de faire abstraction de ça, c'est dur, mais on doit mettre nos états d'âme de côté, nos pensées négatives de côté aussi, et puis essayer de donner le maximum. Après, que ce soit fait avant, pendant, après, ça c'est pas nous qui le gérons de toute façon, on doit faire en fonction, et après c'est à nous de nous préparer le mieux possible. Qu'est-ce qu'il faudra faire de plus ou de mieux pour se maintenir? Déjà, il faudra être beaucoup plus solide que ce qu'on a été, parce que je crois qu'on a marqué beaucoup sur pas mal de matchs. Ce soir, on n'a pas marqué, mais voilà, on prend quand même beaucoup de buts. Donc ça sera déjà la première des choses à corriger. Et puis, parce que je pense que l'état d'esprit, on n'a jamais lâché. Et puis, il va falloir baisser la tête, travailler, prendre des points et puis avancer. Merci Romain. Stéphane, l'année se termine au mieux. Le SCO est remonté sur le podium et une victoire. J'imagine que c'est la satisfaction totale là, ce soir. Oui, c'était pas évident parce que, évidemment, quand on sait les événements qui sont passés à Nîmes avant la rencontre, on ne sait jamais si ça va devenir pour nous plus difficile ou si on va profiter de la situation. Donc, avant le coup, c'est toujours difficile. Nîmes restait sur un bon résultat à Brest et un bon match ici contre Dijon. Donc on savait que la partie ne serait pas facile, mais on avait à cœur, nous, de nous racheter, non pas de notre mauvais match contre Lens, mais de la défaite, parce qu'on ne méritait pas forcément de le perdre, on avait fait un bon match. Et donc l'objectif est atteint, j'irai au-delà de mes espérances, avec 25 premières minutes qui nous ont permis de... je dirais, si ce n'est de gérer, au moins de surfer dessus tout le reste de la partie. 25 très bonnes premières minutes. On a, je crois, avant de marquer le premier but, on avait déjà tiré 4 fois au but. On s'était montré très très dangereux. Et il a fallu la 5e possibilité pour ouvrir le score. Évidemment qu'on a profité, je suis lucide sur la situation, de certainement une certaine fébrilité ou ce contexte finalement qui n'a pas été favorable aux Nîmois, en tout cas pendant ce début de rencontre. Et puis au fil du temps, on a vu qu'ils se sont repris et qui nous ont posé des problèmes, ce qui paraît logique, hein, parce que quand on est mené 2-0 à domicile dans la situation dans laquelle ils sont, évidemment qu'ils avaient à cœur de réagir et si possible de revenir. Donc ils ont à peu près tout tenté en seconde période, mais je dirais globalement on a plutôt bien géré, même si je regrette quand même les nombreuses pertes de balles sur les situations offensives qui auraient dû déboucher sur au moins des situations dangereuses. Alors là, on a beaucoup de travail effectué parce que ça m'a pas trop plu dans ce domaine-là. Mais bon, on ne va pas être trop exigeant ce soir. On finit presque la première partie puisqu'il reste un match avec 32 points. On a joué 10 matchs sur 18 à l'extérieur. Bon, je crois que le bilan reste évidemment très satisfaisant. Il vient couronner une belle année 2013. Tu soulignais l'entame de match, ça fait 3, que ce soit à Caen, contre Lens ou là, ça fait 3 entames vraiment où on nous sent tout de suite dans le coup. Tu as changé quelque chose dans le discours ou Non, pas du tout. C'est que les joueurs, vous savez, nous on propose, les joueurs ils disposent. Hein. Ce sont quand même eux les acteurs et après, voilà, ils ont senti, je pense, ce soir, comme contre Caen et contre Lens, pour des raisons différentes, ils ont senti que le danger existait et qu'il fallait être extrêmement concentré et vigilant sur cette entame de match, ce qu'on a fait au mieux. Hein, voilà, donc c'est des choses qu'il faut retenir parce que on l'a vécu contre nous il n'y a pas si longtemps contre Clermont chez nous. On a été mené 2-0 au bout de 25 minutes de jeu et on s'en est pas remis de la même manière que les Nîmois ce soir. Donc d'où l'importance effectivement de démarrer correctement les rencontres. Momo Yatara sur milieu offensif droit en début de match. Il a beaucoup bougé les adversaires par sa mobilité, tout ça, sa puissance. Je pense que contre une équipe comme Nîmes, on avait observé évidemment qu'il y avait de la place sur ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le faire jouer sur le milieu, pour prendre la profondeur. Et puis nous aider aussi à remonter notre bloc, ce qu'il a très bien fait au cours de la première mi-temps, moins en deuxième parce que les ballons étaient bien moins à mener.
Voilà, mais c'était une option qui avait donné satisfaction à Caen et elle a de nouveau été intéressante ce soir. Donc c'est bien pour nous tous. Et le fait d'avoir aussi 3 attaquants sur le terrain, ça nous offre des possibilités aussi encore plus offensives. Donc voilà, c'était une option qui a été payante ce soir.